Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à une question que beaucoup se posent quand on apprend le français à un niveau avancé. Comment on fait pour sonner pour sonner plus naturel, moins scolaire? C'est le grand classique, hein. On a le vocabulaire, on maîtrise la grammaire sur le papier, mais dès qu'on se lance dans une conversation, on sent bien qu'il y a un décalage. Il manque un petit quelque chose pour que ça sonne vraiment authentique. Et la clé, en fait, elle est juste sous notre nez. Le souci, ce n'est pas un manque de connaissances, c'est plutôt l'absence de ces tout petits mots, ces mots de relief, comme on pourrait les appeler, que les francophones glissent absolument partout dans leurs phrases pour donner du rythme et de la nuance. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, pas besoin de mémoriser des listes de vocabulaire à n'en plus finir. Non, le secret pour vraiment franchir ce cap, c'est de maîtriser 9 de ces mots. Juste 9. C'est ce qui peut faire toute la différence entre un français qui sonne appris et une conversation qui coule de source. Et pour que ce soit encore plus simple à aborder, on a regroupé ces 9 mots en 3 petites catégories. On va commencer avec les essentiels, la base de la base. Ensuite, on verra les connecteurs pour lier les idées. Et enfin, on ajoutera les nuances, la touche finale du chef. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec le premier groupe. Ça, ce sont les mots absolument fondamentaux. Ceux qui, dès qu'on commence à les utiliser, vont tout de suite changer la musique d'une phrase et la rendre plus naturelle. Ce qui est génial avec ces mots, c'est qu'ils agissent un peu comme de la ponctuation à l'oral. Voilà, c'est le point final d'une action ou une façon de présenter quelque chose. Bon, c'est le mot parfait pour organiser sa pensée, pour dire « ok, on passe à autre chose ». Et quoi? Ah, le fameux quoi de fin de phrase. C'est cette petite touche informelle qui vient appuyer une évidence, un peu comme si on haussait les épaules en parlant. Ok, maintenant qu'on a les fondations, il faut bien relier les briques entre elles, non? C'est là qu'intervient notre deuxième groupe, les connecteurs de précision. Ce sont eux qui vont donner de la fluidité et de la logique à nos propos. Alors ces trois-là, on les entend absolument partout. En fait, c'est l'outil idéal pour préciser sa pensée, voire se corriger. Du coup, lui, c'est le roi de la conséquence immédiate. À l'oral, il est bien plus courant que donc. Et enfin, quand même, parfait pour marquer une contradiction ou une insistance. Les maîtriser, c'est donner une vraie colonne vertébrale à son discours. On arrive maintenant au niveau supérieur, la cerise sur le gâteau. Ces mots-là sont un peu plus subtils, mais ce sont eux qui vont vraiment peaufiner le style et donner cette saveur authentique, vraiment française. Et c'est exactement ça le but du jeu. À ce stade, on ne cherche plus seulement à être compris. On cherche à transmettre des subtilités, des émotions, des sous-entendus. Bref, à parler comme un natif le ferait. N'empêche, c'est une façon un peu plus chic de dire « mais quand même » ou « malgré ça ». Genre, lui, attention, il est ultra courant, surtout chez les plus jeunes. C'est un peu l'équivalent de « comme » ou « environ ». Et puis il y a « enfin ». Ah, lui, c'est un cas spécial, un véritable couteau suisse de la langue. La polyvalence de ce mot est juste incroyable. Enfin, ça peut servir à corriger ce qu'on vient de dire. Je serai là à 8 heures, enfin plutôt 8h15. Ça peut exprimer un immense soulagement, enfin les vacances. Ou alors ça peut conclure une longue tirade. Enfin bref, on verra bien. C'est un mot qui ajoute une texture folle à la conversation. Bon, tout ça, c'est bien beau de le savoir, mais la question à 1 million, c'est concrètement, comment on fait pour intégrer ces mots dans son langage de tous les jours? Eh bien, il faut une petite stratégie. Surtout, pas de panique. L'idée, ce n'est pas de se forcer à utiliser les 9 mots dès demain et de tout mélanger. Non, la clé, c'est de les adopter petit à petit, de les faire siens, jusqu'à ce qu'ils deviennent de vrais réflexes. Alors, voilà un petit plan d'action super simple. Premièrement, on observe, on écoute bien dans quel contexte les natifs utilisent chaque mot. Deuxièmement, on en choisit 3, pas plus, un de chaque catégorie par exemple. Et troisièmement, le plus important, on pratique, on pratique, on pratique, même en se parlant à soi-même. Il faut créer l'habitude. Finalement, la vraie leçon à retenir, c'est que parler un français naturel, ce n'est pas une course à la perfection grammaticale. C'est bien plus une question de rythme, de musicalité. Et ces 9 petits mots, ce sont un peu les notes de musique qui vont composer cette mélodie. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, la question à se poser, c'est par où commencer? Parmi ces 9 mots, quels seraient les 3 qui pourraient, dès maintenant, commencer à changer la donne dans une conversation? Faire ce choix, c'est déjà faire le tout premier pas.